Cette présentation va familiariser avec trois systèmes de fichiers très répandus, FAT, FAT32 et NTFS. Le système de fichiers d'un ordinateur forme référence aux méthodes que le système d'exploitation pour stocker et gérer le fichier sur le disque de l'ordinateur. Les premiers ordinateurs personnels utilisaient le système de fichiers FAT. C'est l'acronyme de File Allocation Table, ce qui signifie table d'allocation des fichiers. Toutes les versions de MS-DOS et les premières versions de Microsoft Windows utilisent le système de fichiers FAT. Ce système peut gérer des partitions de disques d'une taille maximale de 4 gigaoctets, mais ses performances sont optimales sur des partitions dont la taille n'excède 200 mégaoctets. FAT est le plus rapide des systèmes de fichiers pour des partitions moins de 200 mégaoctets. Le disque dur est divisé en secteurs dont la taille est comprise entre 16 et 64 kilooctets, selon la capacité de disque dur et l'emplacement des secteurs. Le système FAT ne pouvant stocker qu'un seul fichier par secteur. S'il est créé un fichier d'un kilooctet seulement dans un secteur de 64 kilooctets, ce dernier ne peut pas contenir d'autres fichiers. En effet, ce fichier va occuper 64 kilooctets d'espace disque, c'est-à-dire il réserve tout l'espace de ce secteur. La sécurité n'est assurée que par des attributs du fichier n'est modifiables par n'importe quel utilisateur. Le système FAT n'assure pas la compression des fichiers. Le système FAT32 est conçu pour les disques durs de très grande capacité de stockage. Il peut gérer des partitions dont la capacité maximale atteint jusqu'à 32 gigaoctets, mais ses performances peuvent augmenter par rapport au FAT avec des partitions plus de 512 mégaoctets. Le SGF FAT32 peut réduire la taille de secteur jusqu'à 4 kilooctets seulement pour économiser l'espace à mesure que le disque se remplit. L'utilisation de plus petits secteurs dont la taille s'adapte avec les petits fichiers permet de réduire la perte d'espace disque. Plus de ça, l'accès du fichier est plus rapide lorsque les secteurs sont plus petits. Avec FAT32 et comme le SGF FAT, la sécurité n'est assurée qu'avec des attributs du fichier et la compression de ces dernières n'est pas disponible. Le système de fichiers NTFS est particulièrement fiable pour les serveurs sur réseau, dont il peut gérer des partitions d'une taille maximale de 2 téraoctets. Un téraoctet équivaut à 1024 gigaoctets. NTFS délivre des performances optimales sur des partitions dont la taille plus de 400 mégaoctets. Comme le système FAT32, NTFS peut réduire la taille de secteur jusqu'à 4 kilooctets. De point de vue utilisateur, NTFS est plus que rapide que FAT32. Ce sont de bonnes performances. Dans les mesures où NTFS travaille sur des partitions plus grandes, donc les délais d'accès seront plus longs que celles de FAT32. Si la sécurité fournie par FAT et FAT32 ne vous suffit à vos besoins, NTFS est la bonne solution à ce type de problème. Avec NTFS, nous pouvons utiliser des attributs des fichiers, mais aussi rendre l'authentification des utilisateurs obligatoire avant de donner l'accès à des fichiers ou des dossiers. NTFS permet aussi le cryptage des fichiers et des dossiers, offre aussi un niveau de sécurité et en plus de l'authentification des utilisateurs. Enfin, vous pouvez utiliser NTFS pour gagner l'espace disque en compressant les fichiers, les dossiers et même des lecteurs complets. Cette présentation vous apprit comment le FAT est le plus rapide sur les petites partitions que FAT32 et que ce dernier est une version optimisée de FAT pour les partitions de plus grande capacité et que NTFS est réservé pour les grandes partitions des ordinateurs en réseau tels que les serveurs et les cloud computing pour lesquels les sécurités et les compressions des données sont nécessaires.